Je crois qu'il y a beaucoup de monde dans la salle et je crois qu'il y en a qui ont eu du mal à supporter le prix. Je vois quelqu'un là-bas qui sent pas bien du tout et quelqu'un qui est tombé de sa chaise. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui est pas bien. Est-ce que quelqu'un peut agir et peut faire quelque chose? Ah, on est sauvé. Et c'est quoi? C'est un ordinateur pour la ranimer là, madame là, ou qu'est-ce que vous nous amenez? On peut faire un bilan de santé rapide pour la personne. Alors allez-y. Alors en fait, faites le bilan de santé parce que vous voyez là, ça bouge plus. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de main. Alors allez-y. Expliquez-nous. Dites-nous qu'est-ce qu'on a sur votre écran là. Donc sur notre écran, en fait, c'est destiné au service de secours. On peut intervenir sur une zone où il y a plusieurs sinistrés. On peut faire un bilan sur l'état de santé des personnes, savoir s'il faut renforcer ou non les services de secours. Alors là, il y a un malade. Donc on fait quoi? On coche un quelque part. Je vois individu. D'accord. Et alors, on a ajouté une personne. Alors il y a des couleurs. Il y a quoi? Vert, jaune, rouge, noir. C'est quoi tout ça? C'est le code couleur international, en fait, qui va représenter l'état de santé des personnes. Alors là, elle est verte, elle est jaune, elle est rouge ou elle est noire? Bah là, elle est plutôt rouge. Elle est plutôt rouge. Alors rajoutez-moi un rouge là-dedans. Eh bien, on met un rouge et du coup, on la rajoute ici. Et tout ça, ça va partir quand et ça va arriver à qui? Justement par la liaison radio qui a été développée également par notre entreprise et qui ont fait un reporting en direct au centre de commandement, un poste de gestion de crise en local. Donc là, il y a des secours qui sont prévenus en temps réel. On va avoir un charmant pompier qui va pouvoir venir la sauver tout de suite. Alors l'application est dédiée pour être déployée sur un site où il y a déjà un commandement sur place et on peut avoir jusqu'à 25 intervenants sur cette zone. Parfait. Donc c'est le deuxième prix de ce qui est remis ce soir à la société Count Life Project pour ce suivi des personnes. Venez avec moi, on va repartir là-bas, on va laisser les pompiers s'occuper d'elles. C'était bon pour la démonstration. Donc, Count Life Project avec David Kersos qui me rejoint et qui a inventé cette solution logicielle pour gérer les catastrophes. Et moi, je vous trouve un micro tout de suite. On est dans une salle, effectivement, là c'est pratique, on vous a vu arriver tout de suite en catastrophe, mais vous pouvez arriver sur des lieux beaucoup plus complexes, sur des théâtres d'opération beaucoup plus complexes. Alors l'idée c'était de développer suite aux incidents et aux tsunamis, des choses comme ça, les cas fréquents, on a vu le constat Concordia. On a développé cette solution pour les autorités françaises. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne sur les domaines des sécurités civiles. On est ouvert aujourd'hui sur un marché international puisqu'on a été contacté par d'autres pays. J'étais déjà un petit peu vite. Non, et là, on ne va pas vraiment montrer l'écran, même si on peut montrer une ou deux captures, parce que c'est aussi un projet qui peut être développé, qui est développé pour des militaires. Tout à fait, on travaille dans le cadre d'un partenariat avec le militaire, principalement sur les opérations de gestion sur le domaine naval en fait. Voilà. Alors pareil, Count Life Project, vous êtes situé où? Concept, pardon, vous êtes situé où? Et vous sur êtes l'Orient. Sur l'Orient. 2 personnes. Et c'est une entreprise qui a 1 an. Le projet a maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi, comment vous financez un développement de ce projet qui vous demande 2 ans et demi vraiment de travail d'ingénierie? On a été développé sur fonds propres il y a 2 ans et demi. C'est un peu un pari fou. On a eu l'appui de notre banquier, donc voilà, on est là aujourd'hui. L'idée à la base, vous étiez venu comment? Mon associé est un ancien militaire et c'est vrai que de là-dessus est intervenue, on va dire, une idée qu'il avait depuis quelques années et on a mis de la technologie derrière ça. Voilà, et pour ce deuxième prix donc d'innovation, c'est à nouveau Jean-Louis Campi du Conseil Général qui va venir remettre ce prix on peut applaudir David Kersos qui va le recevoir tout de suite. Merci. Voilà, deuxième prix de jeune entreprise de 0 à 2 ans. Un mot, Jean-Louis, là-dessus. Hop, voilà. Bis repetita, un acteur de plus dans le cluster TIC du Morbihan, que je ne connaissais pas là pour l'occasion, et que j'aurai le plaisir de revoir, j'espère. Et puis également en profiter pour excuser, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, et si je veux retrouver mon poste de travail demain, excuser donc le président du Conseil Général qui n'a pas pu venir ici, et puis toute la chaîne hiérarchique qu'il y a entre lui et moi. Voilà. Et Jean-François Tellec, on a un président, on en a au moins un ce soir avec nous qui va remettre tout de suite ce trophée. Voilà. Hop, avec le petit micro avec. Bien, écoutez, mes félicitations également, hein, c'est une idée assez géniale. Voilà, idée géniale, tout est dit.
Donc deuxième prix ex aequo pour ce prix jeune entreprise de 0 à 2 ans. On peut citer, il y avait quand même d'autres nominés dans cette catégorie. L'entreprise Iger à Locminé, qui est premier site en Europe à associer 2 énergies de biomasse, donc autour de l'énergie verte. Et puis Dosgame, qui est à Vannes et qui crée, lui, des campagnes sur Internet, des campagnes publicitaires à travers des jeux vidéo qu'on peut avoir sur Facebook un petit peu partout, qui étaient également nominés dans cette catégorie et qu'on peut applaudir parce qu'ils sont dans cette salle ce soir.